Salut les trekkers! Dans cette nouvelle vidéo, un sujet qui me tient à cœur, je vous en parle depuis 3-4 mois dans différentes vidéos. J'ai déjà fait des tests en randonnée, tout ça, c'est dans quoi est-ce que je vais mettre mon eau, comment est-ce que je vais m'hydrater en randonnée. Alors depuis de nombreuses années, j'utilise la fameuse poche à eau, le système que je trouvais être le plus simple, le plus facile d'usage. Il y avait quasiment que des avantages. J'étais complètement réfractaire à l'utilisation de la petite bouteille qu'on va mettre sur le côté du sac. Et pour ceux qui ont suivi l'aventure sur le GR30 que j'ai fait au mois de juin, j'ai eu un petit souci avec ma poche à eau. C'est un souci que j'aurais pu régler. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas justement en grandeur nature, tester justement cette petite bouteille et voir sur les 5 jours de randonnée, voir un petit peu les plus et les moins et me faire un avis éclairé. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Alors dans cette vidéo, je n'expose que mon point de vue, mes sensations, mon avis, savoir un petit peu ce que je pense. Je ne vous dis absolument pas qu'il faut à tout prix utiliser une poche à eau, je ne vous dis pas que vous devez utiliser une bouteille. Voilà, c'est juste mon avis, vous le prenez comme vous voulez. Je pense que cette vidéo devrait intéresser surtout ceux qui n'ont jamais testé les deux. Ceux qui ont déjà testé la poche à eau, ceux qui ont déjà testé la bouteille. Ben voilà, ils sont convaincus d'une supériorité de l'un sur l'autre et ils se disent, ben moi c'est comme ça que je procède. À savoir encore une fois qu'il n'existe aucun matériel supérieur à un autre. On va avoir un matériel qui va être plus intéressant qu'un autre par rapport aux randonneurs, par rapport à la météo, par rapport au relief, par rapport à la facilité ou pas de trouver des sources d'eau. Donc voilà, tout ça est très très variable et même si pour le tour du Mont Blanc que je m'apprête à faire, je vais partir avec un des deux systèmes, je ne dis pas que si je devais par exemple continuer le GR65, donc le chemin de Compostelle, je ne partirais pas sur un autre système qui serait à mon avis plus adapté. On a principalement deux systèmes pour transporter l'eau. On a la bouteille. Alors ici, j'ai pris une bouteille classique. Hein, c'est une bouteille de Badois. Vous pouvez prendre une bouteille de Vittel, de Contrex. Enfin, je blague. Vous pouvez prendre des bouteilles. Vous pouvez prendre également des bidons. Donc ça, c'est un bidon de cyclisme. Vous pouvez prendre des bidons. Vous pouvez prendre des gourdes alu notamment. On en vend beaucoup à Decathlon, par exemple, des gourdes alu. Donc il y a ce système-là. Et on a aussi un système... le système de la poche à eau. Donc le système de la poche à eau, vous devez certainement connaître, mais comme il y a peut-être des novices sur la chaîne, je préfère expliquer. Dans la plupart des sacs à dos, on a à l'intérieur du sac une petite poche qui a un compartiment vraiment tout en longueur, un peu comme les sacs qu'on fait maintenant pour mettre les laptops, les ordinateurs portables. Donc on peut mettre la poche à eau et on a un petit tube qui va ressortir par le sac et qui va revenir devant le randonneur et qui va lui permettre de boire. Voilà. Donc on a forcément, en fonction de ces deux usages, ont des avantages, des inconvénients. On va d'abord partir sur des éléments tangibles. Le premier élément tangible, c'est le prix. Alors la poche à eau, ça dépend les marques, ça dépend les contenants. Ça, c'est une poche à eau de 3 litres. On va dire que ça va entre 10 et 30 euros. Voilà, 10 et 30 euros, donc c'est pas quelque chose qui est très onéreux parce qu'une poche à eau, vous pouvez la garder 2-3 ans si vous l'utilisez correctement et si vous la conservez correctement. Des bidons comme ça, celui-là c'est un bidon de 1 litre, je crois que je l'ai acheté 4 euros. Donc voilà, c'est pas très cher et bien entendu ça, vous ne l'achetez rien du tout puisqu'en général c'est de l'eau que vous consommez et donc le contenant souvent vous le jetez. Là la pertinence c'est de garder le contenant pour pouvoir randonner avec. Sur le dernier GR quand j'ai testé, je m'étais arrêté à Clermont-Ferrand, donc c'était ma ville de départ, pour acheter de l'eau pour mettre dans ma poche à eau. Et en fait, j'avais décidé de garder une des deux bouteilles pour continuer à remplir ma poche à eau une fois que j'aurais randonné. Et j'ai bien fait de la garder puisque c'est celle qui m'a servi sur tout le GR. Voilà. Donc au niveau du prix, forcément, c'est la bouteille qui l'emporte. Elle est beaucoup moins chère. Après, est-ce que c'est vraiment un élément notable ? Oui, il va y avoir 10 euros ou 30 euros de différence sur 2 ou 3 ans. Bon,
Voilà, je n'irai pas mettre un point pour la bouteille parce que pour moi, voilà, c'est vraiment une petite anecdote. Au niveau du poids, alors au niveau du poids au départ, je me disais que la poche à eau était forcément plus lourde. Et c'est vrai, enfin c'est vrai. Cette poche à eau pèse 100 grammes. Un bidon comme ça fait à peu près 60-65 grammes. Donc c'est non seulement c'est un bidon de 1 litre, mais en plus il y a un petit capuchon au-dessus pour protéger la petite tétine. Donc voilà, il est un peu plus lourd. Et les bouteilles, alors encore une fois, ça va dépendre le type de plastique que vous utilisez. On va dire que c'est à peu près du 40 grammes. Alors on pourrait se dire que ben oui, la poche à eau est plus lourde. Déjà des bouteilles pour faire 3 litres, il vous en faut 2. Donc 2 fois 40 grammes. Donc on est 80 grammes, on n'est pas loin des 100 grammes. Et encore une fois, comme pour le prix, est-ce que c'est vraiment notable? Alors pour un marcheur ultra léger, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Mais pour moi, 20 grammes de plus, 30 grammes de plus, bon, c'est pas la fin du monde. D'autant plus que sur le GR30, j'ai pas fonctionné donc avec la poche à eau, j'ai fonctionné avec une bouteille, à peu près 40 grammes. C'était pas la même bouteille, hein, c'était une bouteille de, je sais plus, c'est les bouteilles, vous savez, blanches, transparentes, avec un bouchon à clips. J'y reviendrai sur ce bouchon. Et je fonctionnais avec mon petit filtre de chez Katadyn, le Bifree, qui fait 1 litre. Et en fait, je remplissais donc la bouteille avec le filtre et ensuite je remplissais le filtre au complet. Et donc j'avais une bouteille d'1,5 litre d'un côté et une bouteille le filtre de 1 litre de l'autre côté. Pas toujours rempli complètement puisque ça fait quand même 2,5 kg. Et donc très souvent, j'essayais de regarder sur la carte si j'allais croiser un ruisseau dans les 5, 10, 15 km et je faisais des petits paris en me disant, bah voilà, là je vais juste me charger à 1 litre. Donc je mettais que 1 litre là-dedans, rien là-dedans. Ou par contre, je savais que j'allais avoir une traversée du désert et dans ce cas-là, je remplissais tout. Ou j'allais arriver à un bivouac et il me fallait beaucoup d'eau. Donc voilà. Encore une fois, je ne mettrai pas d'avantage à la poche à eau ou aux bouteilles parce que, encore une fois, pour moi, 20 grammes, c'est pas significatif. Donc voilà. Une autre chose qui est tangible, sur laquelle je pense qu'on ne peut pas trop discuter, c'est la répartition du poids. Là, j'aurais tendance à dire, encore une fois, que la répartition du poids est bien meilleure avec la poche à eau, puisque la poche à eau, l'eau, c'est quand même un élément très lourd de votre sac à dos. Ce sera quasiment l'élément le plus lourd, sauf si vous avez du matériel d'entrée de gamme. Mais quand la poche à eau de 3 litres, c'est quand même très rare, on est d'accord que la poche à eau de 3 litres soit remplie de 3 litres, on va dire la poche à eau de 2 litres. Quand la poche à eau de 2 litres est remplie, elle fait 2 litres, et donc 2 kilos. Vous n'avez pas beaucoup d'éléments qui font 2 kilos. Votre tente, même si elle n'est pas hyper light, va faire 1 kg, 1,5 kg. Le sac à dos, les affaires, tout ça, il y a peu d'éléments en tant que tels qui font 2 kg, donc c'est vraiment important de bien la répartir. Et l'avantage de cette poche à eau, forcément, c'est qu'elle est pile derrière, au centre de votre dos et collée contre votre dos, donc très près du centre de gravité. Donc ça, c'est très pertinent. Ici, le petit souci, c'est que si vous remplissez que la bouteille, qu'une seule bouteille, vous aurez 1,5 kg d'un côté et rien de l'autre. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut essayer d'être un peu raisonnable dans les analyses. En effet, je vais avoir 1,5 kg d'un côté. Ça va me déséquilibrer énormément. Je blague. Je fais, en ce moment, je dois faire à peu près 87 kg. Je ne suis pas persuadé que 1,5 kg de plus d'un côté va me déséquilibrer, surtout avec un sac à dos qui va faire entre 9 et 10 kg. Et pour lequel, même si j'essaye de répartir de façon pertinente le poids, il suffit que j'ai mis ma popote et la cartouche de gaz d'un côté, il suffit que j'ai mis mon sac de couchage et mon matelas de sol de l'autre ou des affaires. Je ne suis pas sûr que le centre de gravité soit vraiment bien réparti. Voilà. Une différence d'1 kilo dans la répartition. En plus, la bouteille est quand même très proche. C'est pas comme si j'avais une paire de chaussures de 1,5 kg d'un côté, vraiment de façon excentrée, qui venait sur mon tapis de sol, qui était vraiment très loin. Voilà, je vous parle par expérience, parce que c'est vrai que quand je mettais mes chaussures de marche assez loin du corps, parce que je marchais en sandalettes, j'avais ce souci. Mais là, voilà, j'irai pas dire que c'est vraiment que la répartition du poids est très embêtante. Par contre, une chose sur laquelle, quatrième élément sur lequel je pense qu'on ne peut pas trop transiger, discuter, c'est l'encombrement. Parce que, et c'est une des raisons qui me font aimer les bouteilles,
oui, j'ai bien dit qu'ils me font aimer les bouteilles, alors que j'étais un aficionados de la poche à eau, c'est que l'air de rien, quand vous avez un 40 litres et que vous n'êtes pas un marcheur ultra léger, donc vous avez quand même pas mal d'affaires, vous avez pas mal de choses, pas mal d'encombrements, vous n'avez pas un sac à dos qui tient dans la main, un sac à dos, un sac de couchage qui tient dans la main ou un tapis de sol qui fait 20 cm sur 20, ben forcément le moins de petits litrages en plus ou en moins, vous le sentez. Et c'est vrai que lorsque je remplissais ma poche à eau de 2 litres, voire de 3 litres, parce que je savais que j'allais encore faire 2 heures de marche, puis le bivouac, puis le lendemain matin encore 2 heures de marche, et donc il me fallait beaucoup d'eau, et ben 3 litres, l'air de rien, dans le dos du sac à dos, ça commence à prendre de la place, en dehors du poids, hein, c'est la place, et donc forcément j'avais plus de mal à mettre toutes mes affaires, tout ça, ça prenait de l'encombrement. Et je me suis rendu compte que me passer de ça, et avoir des bouteilles qui viennent à l'extérieur du sac, donc qui ne vont pas prendre du litrage à l'intérieur du sac, eh ben c'est quand même assez appréciable. Alors, ça ne va pas forcément être le cas, petit scoop, pour mon tour du Mont Blanc, puisque je vais partir avec un 60 litres. Donc là, je serai moins embêté. Mais c'est vrai que quand vous avez un 40 litres qui est rempli à ras-bord en partie parce que vous avez mis de l'alimentation, vous avez mis plein de choses en plus, des consommables, ça peut, l'air de rien, la poche à eau, je trouve qu'elle est beaucoup plus encombrante que les bouteilles. Alors encore une fois, si vous marchez avec un 40 litres et que vous ne l'avez pas rempli complètement, la poche à eau, elle est nickel. D'accord ? Voilà. C'est vraiment un point de vue, ça dépend comment vous vous organisez. Alors, après les éléments tangibles sur lesquels je pense qu'on ne peut pas trop discuter, après je me trompe peut-être, hein, je suis ouvert à la discussion, mais dites-moi en commentaire si, voilà, s'il y a des éléments sur lesquels je suis passé complètement à côté, je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a aucun souci là-dessus. Les faux débats. Alors pour moi, c'est un faux débat. La première chose, c'est la vitesse de remplissage. Alors la vitesse de remplissage, c'est comme le prix, c'est comme le poids. C'est une donnée qui n'est pas pertinente. Alors quand j'étais vraiment un fanat des poches à eau, on me disait toujours oui, mais la poche à eau, c'est super long à remplir, tu dois ouvrir ton sac, tu dois enlever tous tes éléments, tu dois remplir la poche à eau, la remettre ton sac. Alors j'accepte tout à fait cet argument. Si ce n'est que moi j'ai testé en randonnée, parce que voilà, j'entendais souvent cet argument, et ce qui est génial quand je marche, c'est que je gamberge énormément, je pense énormément, il y a souvent des choses qui me reviennent en boucle, et ça me permet de progresser, de me dire tiens c'est marrant, on critique souvent là-dessus, peut-être que tu devrais changer ton point de vue. Et en fait plusieurs fois je me suis chronométré pour savoir combien de temps je pouvais mettre pour enlever mes affaires, remplir la poche à eau, la remettre. En général c'est 1 minute 30 ou 2 minutes. Voilà, 1 minute 30 ou 2 minutes. Alors, je suis encore une fois tout à fait d'accord, c'est comme le poids, c'est comme le prix. Entre 1 minute 30 et 2 minutes, et je prends la bouteille, je bois, je remets la bouteille, ou je prends la bouteille, je la remplis, je la remets. Oui, en effet, on va dire que ça prend 20 secondes, et l'autre, ça va prendre 2 minutes. Alors déjà, remplir une poche à eau, vous ne la remplissez pas tous les 15 minutes. Donc, vous allez remplir votre poche à eau de 2 litres ou de 3 litres. 2 fois par jour, 3 fois par jour. Moi, je marche entre 10 et 12 heures par jour. Donc, quand je marche entre 10 et 12 heures par jour, est-ce que 2 ou 3 fois 2 minutes, est-ce que c'est vraiment notable? Est-ce que c'est vraiment significatif en disant « Oh là là, tu as vraiment perdu en performance, mon gars, et tu aurais pu faire 200 mètres de plus. Ouais, tu en as fait 40, mais tu aurais pu faire 200 mètres de plus. » Voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment la fin du monde. La deuxième chose, c'est que très souvent, je me suis rendu compte que quand je sors mon sac et quand je remets mon sac pour la poche à eau, en fait, c'est très facile parce qu'en général, j'ai 5 sacs. Donc souvent, alors déjà, mon matelas gonflable qui est dans le fond et ma tente qui sont dans le fond, souvent, je ne les enlève pas. Ils restent là. Après, souvent, qu'est-ce que je fais? Je prends le sac de bouffe, le sac de popote, le sac de fringues, il y a encore un autre sac, le duvet, et c'est fini. Donc, je fais tac, 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 et je tire la poche, je la remplis, je la remets. Alors, souvent, il faut forcer un peu, parce que la tente, elle coince un petit peu, je force pour bien répartir.
tac, 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 et c'est fini. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est compliqué. D'autant plus que très souvent, quand il y a une source et que j'ai besoin de me ravitailler en eau, parce que je me dis, oh là là, Pierre, à mon avis, il doit plus te rester que 50 centilitres ou 1 litre et il faudra peut-être... très souvent, j'en profite pour faire une pause. Donc de toute façon, me poser, ouvrir le sac, sortir, remplir l'eau et puis me manger un petit truc, faire un soin des pieds ou n'importe quoi. De toute façon, je sais que je vais perdre 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure parce que je m'arrête à ce moment-là. Donc, le temps perdu est vraiment est englobé là-dedans. Donc, je pense que c'est un faux débat de dire que c'est long de remplir une poche à eau parce qu'il faut sortir toutes les affaires. Parce qu'encore une fois, contrairement à une bouteille où vous n'avez qu'une bouteille de 1 litre, par exemple, et vous allez la remplir, dès que vous voyez une source, vous la remplissez. Là, vous avez 2 litres dans le dos et vous dites, je ne vais pas la remplir tous les 5 minutes. Voilà. Pour ceux qui ont un peu suivi également, je me trimballe avec une besace avec souvent donc la poche à eau et une petite bouteille de, c'est souvent 75 centilitres. Et c'est cette bouteille-là à laquelle je bois et que je remplis systématiquement. Et ma poche à eau qui est remplie souvent à 1 litre, 1 litre et demi, c'est la poche à eau que je vais, c'est l'eau que je vais utiliser lorsque ma petite bouteille est vide ou en réserve pour le bivouac. Donc voilà, moi je surfe un peu entre les deux et c'est vraiment pas quelque chose qui est embêtant. Au niveau d'une note critique, qui vient cette fois-ci des gens qui utilisent les poches à eau, la critique c'est, et encore une fois, selon moi c'est un faux débat, c'est de dire c'est super pratique parce que tu es comme ça et quand tu as envie de boire, tu bois. Ouais, ok, c'est vrai que ça va super vite à boire, mais franchement, j'étais étonné de la vitesse à laquelle j'arrivais à boire avec ma bouteille et à la remettre. Alors, j'ai vu des vidéos, apparemment il y a des compartiments qui ne sont pas évidents et c'est pour ça au départ que j'étais complètement réfractaire pour les bouteilles. Il y a des compartiments qui sont vraiment droits dans le sac à dos et en fait vous devez enlever votre sac, prendre la bouteille, boire, remettre. Et ça, ok, c'est rébarbatif. Pour moi, la poche à eau est largement supérieure. Mais là, par exemple, sur ce GR30, c'est comme ça que j'ai pu le tester. Les poches à eau, les petites poches pour les bouteilles ont changé par rapport à l'ancien MH500 que je peux vous mettre en critique là-haut et avec le nouveau MH500, la revue, où en fait la bouteille se prend super facilement. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo exprès pour vous montrer que je suis en train de marcher tranquillement, je sors la bouteille, j'ouvre, donc c'est un petit clips, je bois, je referme, je remets, voilà, je me suis fait mes 2 gorgées, c'est très très bien. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a embêté, le fait de prendre, de boire. C'est quelque chose qui se fait en marchant, je perds pas de temps. Au contraire, même à la limite, je dirais que ça m'occupe un peu. La poche à eau, c'est vrai que vous avez tendance à facilement boire. Ok, c'est vrai. C'est vrai que vous buvez par petites gorgées. Alors, le fait de boire par petites gorgées, c'est quelque chose de très pertinent. C'est mauvais de boire trop d'un coup. Par contre, pour moi, c'est un défaut en fait. Alors, c'est bien au niveau physiologique, mais moi, ça me saoule de tirer pour avoir un peu d'eau comme ça. C'est vraiment un truc que j'aime pas et j'ai redécouvert le plaisir de boire parce que je buvais à... Alors, je dis pas que je bois toute la bouteille. Je me fais 1 ou 2 grosses gorgées et je trouve ça très agréable. Je fais un petit peu de course à pied. Je bois avec un bidon. Et pareil, je trouve ça agréable quand j'ai un bon débit. D'ailleurs, j'ai plein de bidons différents parce qu'au départ, j'achetais des bidons et parfois, j'avais du mal à avoir un bon tirage. Et là, j'arrive à faire 2 bonnes gorgées et je trouve ça vraiment agréable. Donc voilà, pour moi, c'est un faux débat, le fait de dire la bouteille est moins bien parce que c'est plus embêtant pour boire. Voilà, je ne bois pas tout le temps. Loin de là. En général, je me force à boire une fois toutes les demi-heures, de faire 2 gorgées toutes les demi-heures. Après, quand j'ai soif, je bois. Mais... voilà, c'est vraiment pas un débat pour moi. Alors, au niveau des éléments qui m'ont fait préférer au départ la poche à eau à la bouteille, bien que je n'ai pas testé la bouteille, donc c'est pour ça que je suis content d'avoir testé la bouteille. La première chose, c'est que je me suis dit, je vais boire de l'eau chaude tout le temps. Et c'est vrai que je me suis dit qu'au départ, si je mettais de l'eau dans mon sac, à l'extérieur de mon sac et que le soleil tape à fond là-dessus, forcément l'eau sera chaude. Alors déjà, petite parenthèse, c'est pas parce que vous prenez des bouteilles alu
que l'eau va être plus froide. L'alu, c'est pas une bouteille isotherme. Donc en dehors du fait que l'alu est beaucoup plus lourd et à la limite que ça fait très vrai randonneur, enfin vrai randonneur comme l'image d'Épinal, non, c'est pas, voilà, ça ne te protège pas. Donc je me suis dit, je vais être embêté. Sur le GR30, j'ai eu de la chance. Contrairement à JR, de la tanière de JR qui est passé, je crois, 2 semaines après moi où le pauvre il a eu de la pluie, tout ça. Moi j'ai eu un plein beau soleil et franchement, j'ai pas trouvé que mon eau était chaude. Donc je suis très étonné, je comprends pas. Après, il est vrai que lorsque je remplis ma poche à eau d'eau très fraîche, c'est vrai que l'eau reste fraîche beaucoup plus longtemps parce qu'elle est à l'intérieur du sac. Donc ça, c'était pas mal. Mais c'est pas quelque chose qui a été rédhibitoire en me disant oh là là, au bout d'une heure, l'eau est chaude comme tout. Et à la limite, je dirais même que le petit truc que je trouve pas agréable avec la poche à eau, c'est que si jamais vous avez de l'eau dans le tuyau et que au bout d'une demi-heure vous voulez boire, souvent en fait le peu d'eau qu'il y a dans le tuyau chauffe très vite parce que le volume est moins important que dans une grosse bouteille. Et en fait, très souvent, vous avez de l'eau chaude et ça, c'est dégueulasse. Alors, encore une fois, c'est un petit détail. Moi, ce que je fais, c'est que je bois et ensuite, je souffle pour enlever toute l'eau. Et dans ce cas-là, la première gorgée n'est pas chaude. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Mais voilà, c'est vrai que j'ai été étonné. Je pensais vraiment que c'était un point très négatif pour la bouteille et ça ne l'a pas été. Alors, par contre, le point négatif, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est l'embout de la poche à eau qui finit par craquer. Alors la poche à eau, normalement, vous devez tourner pour ouvrir et tourner pour fermer, de façon à ce que l'eau puisse venir. En général, en tout cas c'est mon cas, on ne le fait pas avec la main, on le fait avec la bouche et plutôt avec les dents. Donc quand vous êtes comme ça, vous prenez, vous tournez avec les dents et forcément, comme c'est des caoutchoucs, à force de tourner, ça finit par se craquer. Moi j'en ai déjà pété 2 comme ça et bon, c'est pas tip top, ça se craque facilement. Les autres inconvénients, pas pour moi par contre, mais là je l'ai vu pas mal, je l'ai pas mal entendu, je me suis pas mal documenté avant de faire cette vidéo pour voir un petit peu les ressentis et j'entends quand même très souvent parler d'un goût un petit peu dégoûtant avec les poches à eau. Moi j'ai jamais senti ce goût de plastique qui m'embêtait, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui le font. Alors un peu de bicarbonate de soude, en général ça enlève le goût, mais bon voilà. Une chose par contre qui arrive très très souvent, c'est dans les tuyaux, vous avez des petites algues, des petites moisissures qui viennent apparaître lorsque vous la nettoyez pas comme il faut. Donc normalement vous devez bien la sécher, vous devez l'entreposer dans le réfrigérateur, dans le congélateur lorsque vous en servez pas. Mais c'est vrai que même si vous en servez bien, c'est embêtant. Et bien entendu pour ceux qui font une randonnée sur du long terme, donc je pense par exemple à des personnes qui vont faire le GR5 ou le GR65, des choses comme ça, sur vraiment de nombreuses journées. J'ai déjà vu des récits où il y avait pas mal de fois où les algues arrivaient et ça commence à être un petit peu ragoûtant, il y a peut-être un petit goût bizarre, ou ça peut même être dangereux pour la santé. Donc là, forcément, avantage à la bouteille d'eau. Ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment rédhibitoire. Voilà. Pour finir, je dirais que pour ma part, en tout cas, pour ce GR30, j'étais vraiment content de partir avec des bouteilles, à condition bien sûr d'avoir un sac où vous pouvez la prendre et l'enlever facilement. Il y a 2 choses que j'adore vraiment avec la bouteille. Ah oui, alors il y a un truc dont on n'a pas parlé, enfin dont j'ai pas parlé, c'est bien sûr voir la quantité d'eau. Alors c'est vrai que c'est sympa parce que quand vous sortez votre bouteille, vous voyez, avec l'habitude, vous avez une poche à eau, vous la remplissez de 2 litres, vous voyez assez facilement si vous reste beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau. Enfin, vous le sentez, vous savez à quelle vitesse vous buvez. Après, il y a toujours un petit delta où vous ne savez pas si vous reste 0,5 en plus ou en moins. Donc c'est vrai que la bouteille est supérieure à ça parce qu'on voit très très vite s'il reste beaucoup ou pas d'eau. Donc ça, c'est pas mal. La raison pour laquelle je vais repartir sur ce tour du Mont Blanc avec une bouteille, l'inconvénient principal, j'ai peur que ça se réchauffe, je ne l'ai pas eu sur le GR30. Donc ça c'était cool. L'avantage principal que je notais, donc les 2 avantages, c'était l'encombrement.
Alors c'est vrai que l'encombrement avec un 40 litres, moi je suis vraiment juste avec toute la nourriture que je prends, tout ça, je prends tous mes petits déjeuners, mes repas du soir et tout, donc je suis un peu juste avec un 40 litres en été. Donc c'est pour ça que je suis passé sur un 60 litres, notamment pour les vivres, pour pouvoir avoir des vivres et pas être trop serré, pour pouvoir prendre un bon sac de couchage, puisque j'ai un sac de couchage qui est confort à moins 10 degrés Celsius. Et même si le Mont Blanc, c'est pas de la haute montagne, j'ai peur à des moments, pas à 1004, pas à 2000, mais à 2003, 2004, si je bivouaque sur un col, j'ai peur d'avoir un peu froid. Donc je voulais avoir un peu plus d'éléments, un peu plus de vêtements. Et donc je me suis dit, ouais, la bouteille d'eau ce sera quand même pas mal parce que je serais peut-être un petit peu limite, même avec un 60 litres, je serais peut-être un peu limite. Alors ça m'étonnerait, hein. Mais en tout cas, avec un 40 litres, c'est sûr que j'aurais été limite et j'aurais pas pu de toute façon prendre la poche à eau. Donc je m'étais déjà formé l'idée que je partirais avec la bouteille. Et enfin, la dernière chose, mais ça c'est vraiment propre à moi, vous me direz en commentaire si pour vous c'est pareil. C'est un tel plaisir de boire dans une bouteille. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de photo. C'est quand j'ai soif que je bois, hop, ça me désaltère, c'est vraiment agréable. Ça, je supporte pas de tirer pour avoir une demi-gorgée. Je trouve pas ça. Et voilà, c'est un peu comme le poisson, vous voyez, vous avez le poisson dans votre assiette et les mecs, je pense qu'ils comprendront plus que les filles, mais commencer à séparer le poisson pour pas avoir la petite et puis il y a une petite non, moi je prends un steak, je coupe, je prends, voilà, moi je suis plus comme ça. C'est un peu sexy ce que je dis, hein, mais bon, j'ai remarqué que c'était souvent comme ça. Donc j'aime bien boire à grosses gorgées, ça me désaltère beaucoup plus, même si je bois pas 40 grosses gorgées, encore une fois, j'en prends une ou deux, la quantité est la même, mais je la bois plus vite là que là. Et je trouve ça plus agréable. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je continuerai là-dessus. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est la poche à eau ou la bouteille qui remporte les suffrages. Je trouve ça tellement agréable. Juste toute petite astuce. J'étais parti sur le GR30 avec un bouchon, je n'avais pas choisi, hein, c'était un coup de bol. Un bouchon, vous voyez, un bouchon qui fait ça comme ça, là, tac et tac. Alors c'est top parce qu'on ouvre, on boit, on ferme, c'est super, sauf qu'à force de la prendre, de la remettre, d'ouvrir tout ça, en fait au bout du 4e jour, le bouchon commençait à s'ouvrir tout seul. Notamment une fois où j'ai voulu ramasser un caillou, je me suis penché, il s'est ouvert, toute l'eau a coulé, j'étais trempé, c'était super. Donc cette fois-ci je vais partir avec un bouchon qui va s'ouvrir un peu plus lentement, puisque je vais perdre 2 secondes à chaque fois que je vais boire, ça va me faire perdre un temps incroyable et je vais sûrement faire au moins 42 mètres en moins sur mon parcours, mais bon, s'il faut ce qu'il faut. Donc voilà, trêve de plaisanterie, je vais partir avec un bouchon qui se visse parce que je pense que ce sera, ce sera un peu plus sûr et plus stable dans le temps. Voilà. Si vous avez des conseils sur le type de bouteille à prendre, si vous avez des marques, alors il y a Grandeur Nature qui en avait déjà parlé, lui part toujours avec des bouteilles. Il avait dit qu'il partait avec certains types de bouteilles parce que je sais plus, le plastique était plus costaud ou pas. N'hésitez pas à me le dire parce que lui il est suisse et je pense qu'il parlait de marques que je n'avais pas en France. Donc si jamais vous avez des bouteilles à me conseiller, je suis hyper preneur. Et dernière chose, pour préparer cette vidéo, je me suis documenté comme toujours, j'ai regardé plein de trucs et il y a quelqu'un, un YouTuber que j'aime beaucoup, il fait des chouettes trucs, c'est Alex de GR20, les conseils d'Alex, qui a fait, je vous mettrai en commentaire son lien. Il a fait 2 vidéos très très sympas sur le système d'hydratation et lui il fait un mixte, il prend une poche à eau pour plein de raisons, donc c'est intéressant d'aller voir aussi d'autres personnes qui préfèrent la poche à eau. Il prend la poche à eau, il change le petit tube, enfin voilà, c'est assez intéressant, je vous invite à aller le voir. J'attends vos commentaires pour en apprendre plus sur cette technique, pour en apprendre plus sur vos goûts et donnez-moi des tuyaux pour dire non, il y a encore mieux ou il y a d'autres bouteilles ou tu devrais prendre une autre poche à eau. Voilà, à très bientôt.